Bonjour à tous, bienvenue sur Maxi Gadget. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau test. Aujourd'hui, on va changer un peu de registre. On a déjà eu l'occasion de tester des casques audio. Aujourd'hui, on va tester un casque TV stéréo numérique sans fil avec base de chargement. Il s'agit du produit de marque Meliconi. Donc c'est une marque italienne qui existe depuis, comme vous pouvez le voir, depuis 1967, qui est donc spécialisée dans les accessoires télé. Aujourd'hui donc, ça fait quelques mois qu'elle a lancé ce produit. Donc il s'agit du HP Stéto, donc qui est apparemment idéal pour les personnes malentendantes, les porteurs de lunettes et les seniors. Voilà, donc je dirais c'est plutôt adapté par rapport à sa forme. Donc sa forme est atypique. Il emprunte une forme stéthoscopique, donc ça change un petit peu des casques habituels que vous connaissez, les gros casques fermés, voire même les écouteurs classiques qu'on connaît sur le marché. Voilà, donc au niveau des spécifications techniques, là on est sur un produit, donc je l'ai dit tout à l'heure, en technologie numérique sans fil à 2,4 GHz, avec une portée maximale de 25 mètres environ. Garantie 2 ans quand même par Meliconi, c'est pas mal. Quelques indications en plurilangue, avec le français également ici au rendez-vous. Donc vous avez déjà quelques indications préliminaires avant de commencer le déballage et l'installation. Alors on va commencer nous par le déballage. C'est parti. On ne perd pas de temps s'il vous plaît. Une notice d'utilisation multilangue. Donc vous allez trouver tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc nous avons deux batteries en fait qui permettent d'offrir une autonomie de 4 heures par batterie. Prise jack, adaptateur RCA et un microphone externe. Ensuite, nous passons à la deuxième boîte. Donc la deuxième boîte, pas de surprise, ça devrait être le bloc d'alimentation. C'est bien ça. Et on finit en beauté avec donc le produit en question. La base ou station d'accueil, base de chargement et le casque et bien évidemment des embouts que vous pouvez ajuster au niveau des écouteurs pour le confort, pour un meilleur confort. Voilà, donc on a fini de déballer. On va passer tout de suite à la présentation du produit si vous voulez bien, donc qui présente une configuration un petit peu différente des casques habituels. Donc c'est le premier aspect de ce produit, c'est que voilà, nous avons donc une forme stéthoscopique avec donc un micro ici qui va permettre donc aux malentendants essentiellement de pouvoir écouter les discussions environnantes, ainsi que bien évidemment la radio ou la musique qui a lieu dans la même pièce. Derrière nous avons le fameux volume qui permet d'ajuster le son à droite ou à gauche. Ça c'est également intéressant pour les gens qui ont des problèmes d'audition. Voilà, ensuite donc ici on a bien sûr la fonction on-off, donc rien de spécifique là-dessus. Sur la station de recharge, j'avais précisé donc on a ici tous les indicateurs, donc que ce soit au niveau de la charge, les indicateurs LED de réglage de la tonalité, la première batterie et ici donc le casque. Donc pendant que vous utilisez votre casque, vous avez donc une deuxième batterie qui est en recharge. Très pratique, comme ça vous tombez jamais en panne. Donc je rappelle qu'au niveau de l'autonomie, on est sur du 4 heures. C'est-à-dire 2 fois 4 heures. Et ça, c'est pas négligeable. Ensuite, bien sûr, l'alimentation, le bouton on-off, le mode mono ou stéréo et l'entrée audio prise jack. On conclut donc cette vidéo avec mes conclusions donc, sur ce produit. Donc, je rappelle donc qu'il s'agit du casque Meliconi HP Stéto. On va revenir sur le confort de ce casque qui donc a la particularité de proposer un design atypique puisqu'il est en forme de stéthoscope. Donc je dirais la différence avec un casque classique, c'est que celui-ci vous n'allez pas le mettre au-dessus de la tête mais sous le menton. Alors je dirais le petit entre guillemets inconvénient, c'est qu'au départ quand on n'a jamais mis ce genre de casque, c'est un petit peu déstabilisant. Donc je ne vous cache pas que, en fait, vous avez cette partie qui est un petit peu lourde, même si le casque en lui-même n'est pas vraiment lourd, puisqu'il fait 64 grammes. Vous avez cette partie-là qui est légèrement un peu lourde, donc
quand vous allez le mettre au niveau des oreilles, vous allez sentir au départ un certain poids. Et comme il y a une certaine rigidité au niveau des tiges, alors au début, je vous dis encore une fois, c'est pas évident. Mais je pense qu'après plusieurs essais, certains en tout cas ont trouvé le confort idéal. Moi personnellement, c'est pas le genre de casque que je vais utiliser au quotidien. Je vous cache pas, je préfère les gros casques fermés. Donc c'est pas un casque qui est fait pour moi. Mais par contre, voilà, c'est un casque qui est fait pour les personnes âgées, les personnes malentendantes, et bien évidemment toutes les personnes qui seraient allergiques aux casques fermés, rigides, c'est évident. Oui, je vais conclure par quelque chose d'assez important. En fait, c'est un problème qui est apparemment récurrent chez beaucoup de gens qui ont commandé ce produit. Certains n'ont pas su l'utiliser comme il faut et donc ils ont eu la malheureuse surprise de constater que le son n'était pas bon. Donc moi, c'est ce que j'ai également subi, c'est-à-dire que quand j'ai fait ma première installation, j'ai eu la désagréable surprise de découvrir que le son était médiocre. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être dans une salle de concert. Donc on est avec une espèce d'écho et c'est très désagréable. Et en fait, en faisant un deuxième essai, j'ai compris tout simplement que ce problème venait de la compatibilité des formats audio proposés par ce casque. En fait, ce casque se contente uniquement de diffuser du son mono ou stéréo. Donc ça veut dire concrètement que si vous écoutez un programme qui a été enregistré avec un son, qu'on appelle ça Dolby Surround, son spatial, son DTS, donc ça c'est pas possible, donc c'est pas compatible. Donc en fait, si vous avez une émission ou un film que vous regardez qui est enregistré avec un format de ce type, en fait ce format va se transformer en un son médiocre. Avant de faire l'installation, veillez à ce que vraiment vous ayez une émission ou un film compatible stéréo uniquement. Donc ça c'est vraiment le seul point entre guillemets négatif du produit, c'est-à-dire que comme il n'est annoncé nulle part, et je sais que beaucoup de gens ne l'ont pas vu, ne l'ont pas remarqué. Je tiens également à le signaler à la société Meliconi, donc si vous m'écoutez, ce serait sympa de pouvoir régler ce problème, ou en tout cas de le préciser de façon assez, je dirais, visible sur le packaging ou sur la notice d'utilisation. Si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Moi personnellement, je vous dis encore une fois, globalement, ce produit offre un son de très bonne qualité, mais à la seule condition que vous soyez en stéréo uniquement. Si vous écoutez d'autres formats audio, vous aurez de mauvaises surprises. Voilà. Donc pour 69 €, Meliconi se positionne aujourd'hui parmi le meilleur rapport qualité-prix dans cette gamme de produits. Vous allez trouver des produits à peu près similaires, Thomson, Telefunken, etc., qui proposent des produits identiques, mais beaucoup plus chers. Ça grimpe facilement à 80, 90, 100, 110. Voilà. Donc, si vous cherchez un produit abordable, qui est à cette forme-là, c'est le produit qu'il vous faut. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt pour un nouveau test. Merci, ciao.